Mais bonjour tout le monde. Je vous apporte une méditation aujourd'hui qui s'intitule « Se tenir debout ». C'est quelque chose qui a mijoté depuis longtemps dans mon esprit. Puis, tout d'abord, je voudrais vous demander, au Québec, peut-être que ça n'a pas la même sonorité quand on dit « se tenir debout », on disait « se tenir debout ». On prononce le T à la fin. Puis, qu'est-ce que ça éveille dans votre esprit? C'est quelqu'un qui s'affirme, quelqu'un qui a des principes. Puis, moi, je peux remercier Dieu de m'avoir donné des bons parents qui m'ont donné des principes. Puis, parce que des fois, on a l'impression que les valeurs traditionnelles ou les valeurs qu'on a apprises quand on était jeune se perdent avec les générations. Puis, je me dis, si on veut se tenir debout pour nos convictions, il faut en avoir. Il faut avoir des valeurs qui sont sûres, qui sont bien ancrées. Puis, on va voir avec la Bible aujourd'hui, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire se tenir debout, mais du point de vue de la Bible. Dans les dernières semaines, on a étudié le livre de Daniel pendant la soirée de prière. Je vais commencer avec ça, probablement des idées que pour ceux qui participent à la soirée de prière qui est le mercredi soir à 19h. Je fais une petite pub en même temps, que vous avez entendu dans nos réflexions, mais je voulais aujourd'hui le mettre tout ensemble pour qu'on puisse tirer un enseignement collectif. Alors, voilà ici, se tenir debout. Dans le premier chapitre du livre de Daniel, on voit que le roi Nebuchadnezzar, qui est le roi de Babylone, a fait la conquête de Jérusalem, a ramené des captifs. Et parmi ces captifs, qui étaient, il a choisi les princes, les familles nobles, les jeunes de familles nobles, pour les prendre comme sous son aile. Et il voulait leur donner les mets qui étaient à sa table et les faire entrer à son école pour les former, pour être probablement des prochains, des bons sujets dans son royaume. Et on va voir que avec le temps, Daniel et ses amis, ses trois amis, Shadrach, Meshach, Abednego, comme on a appris à dire dans les dernières semaines, ils vont devenir des principaux ou des intendants dans le royaume de Babylone. Mais ce sont des Juifs, ce sont des jeunes Hébreux. Daniel, chapitre 1, verset 8, nous dit « Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. » Donc, il a résolu. Donc, il a pris position. Il s'est tenu debout pour une conviction qu'il avait que ça souillerait son corps s'il mangeait les mets qui étaient à la table du roi et le vin qu'il buvait. Qu'est-ce qu'il a demandé à la place? Parce qu'il n'a pas décidé de jeûner pendant 3 ans. Il a plutôt décidé de prendre de l'eau et des fruits, des légumes, des végétaux. Donc, probablement qu'on peut imaginer qu'il y avait des noix, des céréales, etc. Et ils ont fait un test pendant 10 jours parce que le chef des eunuques ne voulait pas perdre sa job, il ne voulait pas perdre peut-être même la vie, parce qu'une tâche qui lui avait été assignée, c'était de nourrir ces jeunes Hébreux. Et il a fait un test. Il leur a donné de l'eau et des végétaux à manger, donc végétarien, pendant 10 jours, pour voir si allait avoir une différence. Et après 10 jours, ils étaient de meilleure mine que tous les autres. Alors, ils ont pu continuer à être végétariens pendant tout le temps où est-ce qu'ils étaient à l'école. Et lorsque ils ont terminé leurs études, le roi les a fait amener devant lui. Il les a passés en examen et il a vu qu'ils étaient 10 fois d'intelligence ou de sagesse, 10 fois supérieurs à toutes les autres qui étaient dans son royaume. Alors, il était émerveillé de voir ça. Peut-être que lui ne savait pas pourquoi, mais nous, on sait qu'il y avait une bonne hygiène de vie et ils étaient fidèles à ce que le Dieu du ciel demandait. Et donc, probablement que dans leur vie aussi, ils avaient d'autres principes qu'ils appliquaient. Un jour, le roi a eu un songe, un rêve,
qu'il ne pouvait pas se souvenir rendu au matin. Et il a appelé tous ses devins ou ses magiciens pour dire, bien, expliquez-moi le rêve que j'ai eu la nuit passée. Et bien sûr, il disait, on ne connaît pas le rêve, on n'était pas dans votre tête au roi, et dites-nous le rêve. Mais le roi s'en souvenait plus, alors il dit, dites-moi le rêve. C'est impossible. Mais c'était pas impossible, puisque tout est possible pour Dieu. Daniel et ses amis ont prié, ont demandé à Dieu de révéler le rêve, et ils ont pu en donner l'explication. Vous connaissez probablement l'explication de ce rêve. La tête d'or, ô roi, c'est toi, ton royaume de Babylone, c'est la tête de Nebuchadnezzar qu'on voit sur la statue. Mais après, il y a une succession de royaumes. Et le roi est bien content d'avoir l'explication de son rêve, mais il n'est pas content parce qu'il comprend que son royaume va avoir une fin. Alors, lui, il ne veut pas que la statue soit de plusieurs métaux puis qu'il soit remplacé avec le temps. Il préférerait que la statue soit complètement d'or et que son royaume soit éternel. Alors, c'est une histoire qu'on trouve dans le chapitre 2, et je ne vais pas toute la raconter, mais on voit un petit peu après qu'il a décidé de faire construire cette fameuse statue qui serait toute d'or, et il a demandé à tous de se mettre à genoux devant et de l'adorer. Et, vous voyez sur l'image, j'ai essayé de choisir une image, parce qu'il y a beaucoup d'images de cette histoire-là, choisir une image où est-ce qu'on verrait énormément de gens à genoux ou prosternés devant la statue. Et il y a des gens qui ne sont pas contents parce que Shadrach, Meshach, Abednego, les amis de Daniel, eux ne se sont pas prosternés devant la statue. Ils sont restés debout. Donc, c'est ça qui m'a mijoté dans mon esprit. Je me disais, si j'avais été à leur place, parce que s'ils ne se mettaient pas à genoux, il y avait une punition très grave. Et si moi, j'avais été à leur place, est-ce que j'aurais dit, je ne vais pas perdre la vie pour ça? Est-ce que je vais m'agenouiller pour faire semblant d'attacher mes sandales et au moins je vais passer inaperçu? Ou si je resterais debout au risque de me faire dénoncer par les autres? Eux, ils sont restés debout. Et peut-être aujourd'hui, on va avoir des éléments pour savoir comment ils ont fait pour rester debout. Parce que c'était pas juste une décision d'une position physique, mais c'était une position politique, c'est une position spirituelle aussi. Et la punition, vous la connaissez probablement, il devait être jeté dans une fournaise s'il ne se mettait pas à genoux devant la statue. Et, ils ont été jetés dans la fournaise. Mais les trois amis de Daniel sont là, mais c'est pas Daniel qui est là dans l'histoire ici, c'est Nebuchadnezzar dit, on dirait un fils des dieux. On sait que c'est Jésus ou c'est Michael, parce que c'était son nom avant de s'incarner, on va dire. C'est lui qui est allé pour les protéger dans le feu. Ils ont obéi à leur conscience de ne pas s'agenouiller et au risque de perdre la vie. Et Jésus était là pour les protéger. Mais on sait que les trois Hébreux ont dit, même si on brûlera, même s'ils ne nous sauvent pas, on ne veut pas s'agenouiller devant ta statue au roi. Puis on ne voit pas bien sur l'image, mais c'est le genou de Nebuchadnezzar qui regarde par le trou de la porte de la fournaise, puis qui est étonné de voir qu'ils ne sont plus seuls, les trois, puis en plus, ils ne sont pas en train de brûler. Ils ont l'air d'être joyeux, ils parlent avec quelqu'un. Se tenir debout pour Dieu, ça a souvent des conséquences. Dans ce cas-ci, c'était une conséquence fâcheuse, mais qui s'est tournée en bien. Pas seulement pour eux, mais pour le royaume aussi. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils étaient capables de risquer de perdre leur vie pour rester debout au lieu de s'agenouiller? On voit aussi, parce que là, on ne voyait pas Daniel, mais une histoire dans Daniel chapitre 6, où Daniel aussi a été persécuté pour sa foi.
depuis sa jeunesse, il priait, lui, devant sa fenêtre, en regardant en direction de Jérusalem. Puis, à un moment donné, il avait été placé, quand il était plus vieux, il avait été placé comme chef de tous les satrapes, tous les chefs. Il était mis comme chef. Puis là, ceux qui étaient en dessous de lui, ils n'étaient pas tous contents parce qu'ils ont dit « Hey, c'est un Hébreu. Pourquoi il viendrait nous runner, être notre chef? Nous, on est des habitants de Babylone, on est du peuple de Babylone, puis un Hébreu qui viendrait au-dessus de nous. » Alors, ils ont cherché, au verset 4, il dit, « Les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils n'ont pas été capables. Ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. » Il était intègre, les gens regardaient, puis il est parfait, on ne peut pas le prendre en défaut sur quoi que ce soit. Puis finalement, ils ont dit, on va faire une loi, on va inventer quelque chose, parce que si on regarde juste les faits, on ne peut pas le coincer. Ils ont inventé une loi qui ne pouvait plus prier, sauf prier le roi, donc une idole. Puis là, c'est là qu'ils ont pu le prendre en défaut, parce que Daniel a continué à faire tel qu'il faisait depuis qu'il était tout jeune et prier à sa fenêtre. Il aurait pu se cacher pour prier. Il aurait pu laisser sa fenêtre fermée, il aurait pu se mettre plus loin de la fenêtre. Mais finalement, il a décidé de se tenir debout, même s'il était à genoux, et de rester fidèle à ses principes pour continuer d'adorer le Dieu du ciel. Vous voyez que rester debout, ça peut être dans une autre position aussi que d'être debout. Et il a été jeté dans la fosse aux lions. Et on sait que Dieu n'a pas permis qu'il soit mangé par les lions. Et ce qu'on voit, c'est que depuis leur jeunesse, ils ont continué de pratiquer les choses qui leur avaient été enseignées quand ils étaient jeunes. Donc, quand on a des valeurs, des bonnes valeurs en grandissant, il ne faut pas les changer, il faut continuer à avoir ces valeurs-là. Puis, Dieu encourage, Dieu fait grandir encore plus et affermit le caractère. Et il y a une promesse qui a été faite à Daniel. Et je pense qu'elle pourrait être aussi pour ses amis. Daniel 12, verset 13, il est écrit « Et toi, marche vers ta fin. » Donc, on sait que Daniel est mort. « Marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Donc, ce fait-là d'être debout, on sait que c'est parce qu'il va être ressuscité. C'est la résurrection. Mais c'est intéressant de voir qu'il dit « tu vas être debout ». Cette position physique de se tenir debout devant Dieu. Dans Proverbe 2, verset 21, j'ai pris la version Osterwald. Ça dit « Car ceux qui sont droits habiteront la terre, et les hommes intègres y subsisteront. » J'ai été chercher cette version-là parce que ça dit ceux qui sont droits. Quand on est debout, on est supposé être droit, habituellement. Hein? Et le mot, c'est pas du grec, c'est en hébreu, c'est yachar, traduit par upright, droit. En anglais, on utilise souvent ce mot-là, upright. Puis en français, on peut dire droit, on peut dire intègre, on peut dire parfait. Il y a beaucoup plus de façons de le traduire. Mais j'ai cherché dans la Bible il y a beaucoup de versets qui nous parlent de la droiture, d'être droit, d'être debout. Et c'est un peu ça que je les ai tous pris, puis j'ai essayé de voir qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion. Et puis, ça nous dit que ceux qui sont droits, ceux qui ne sont pas croches, donc, habiteront la terre. Et les hommes intègres, ou d'autres versions disent parfaits, ils subsisteront. Ça parle du même moment qui est promis à Daniel quand il va ressusciter. Il va être sur la nouvelle terre parce que
les hommes intègres n'ont pas tous sont pas tous vivants encore aujourd'hui. On verrait la différence facilement entre ceux qui sont justes et injustes. Hein. Mais un jour, ils hériteront la terre. Dans Apocalypse 15, verset 2, c'est le verset qui nous a été lu tout à l'heure, ça dit « Je vis comme une mer de verre mêlée de feu. » On voit que c'est devant le trône de Dieu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Donc, les fidèles sont tous amenés devant le trône de Dieu et ils sont debout devant Dieu. Ils peuvent se tenir debout devant le Dieu de l'univers. Imaginez ça. Et on a vu ça la semaine passée, hein, ceux qui avaient vaincu la bête, son image, le nombre de son nom. On ne parlera pas expressément de ça aujourd'hui. Vous pouvez écouter la prédication de la semaine dernière si vous le désirez. Mais il y a cette idée de vaincre, d'être victorieux. Donc, ceux qui sont vaincus, ben, ils sont morts, sont couchés. Et ceux qui sont vainqueurs, ils sont debout. Et on peut dire que ceux qui sont vainqueurs là, ben, c'est ceux qui étaient droits aussi de caractère. Exode 15, verset 26 nous dit, c'est Dieu qui dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Donc, il y a une promesse qui a été faite de la part de Dieu, que si on obéit à ce qui est droit, donc c'est quoi qui est expliqué ici? Ça le dit, ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ben, c'est de prêter l'oreille à ses commandements, d'observer toutes les lois de Dieu. Et il y a une promesse d'une vie éternelle, d'une vie qui ne va pas s'arrêter par la maladie et la mort. La maladie ou la mort physique, souvent on va penser à ça parce que c'était une promesse pour le peuple de Dieu quand il était dans le désert, mais c'est une promesse spirituelle aussi. Il va enlever toutes nos maladies, il va enlever tout ce qui nous entraîne vers la mort, il va enlever le péché de nous aussi. Et il va nous donner cette vie éternelle. C'est lui qui nous guérit, qui guérit aussi notre caractère. Vous avez sûrement entendu 1 Corinthiens 10, verset 12, qui dit « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Il y a un mot important dans cette phrase-là, c'est le mot « croit ». C'est pas celui qui est debout qui doit faire attention de tomber, mais c'est celui qui croit être debout. Fait qu'il l'est peut-être pas debout. C'est souvent dans notre tête comment on se voit nous-mêmes. Est-ce que celui qui est debout, selon Dieu, qui est droit, peut tomber? Oui, parce que l'ennemi essaye de nous faire tomber, de faire des jambettes pour qu'on puisse s'enfarger, pour nous faire tomber. C'est possible de tomber, mais celui qui croit être debout, est-ce qu'il peut avoir peur de tomber ou si il ne voit même pas qu'il l'est peut-être déjà tombé? Il n'est pas debout par tout. Il n'est peut-être même pas debout. Alors, comment on fait pour ne pas tomber? J'ai trouvé un verset intéressant dans le psaume 20. En fait, c'est deux versets, le verset 8 et 9. Il dit « Ceux-ci », donc les méchants, juste avant, « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. » Oui, bien, je me suis dit, avec les chars et les chevaux, ça faisait un bon combo d'avoir une Ferrari. Mais s'appuyer sur des choses matérielles ou s'appuyer sur des choses qui sont de notre confort. Moi, j'ai l'habitude d'être comme ça, donc je vais être toujours comme ça. Qui dit? Mais s'appuyer sur l'Éternel, s'appuyer sur celui qui ne change pas, donc celui dont le caractère est constant, c'est la meilleure place pour s'appuyer, parce que avec lui, on tient ferme et on reste debout.
Dans Romains 14, verset 4, il est écrit « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? » Ça nous arrive, des fois, de regarder les autres puis d'essayer de se comparer ou de voir « Ah, lui, c'est comme ci, lui, il est comme ça, il est peut-être pas aussi debout qu'il penserait. » C'est pas de tes affaires. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Ça te regarde pas, toi. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pas de se tenir debout puis de forcer pour rester debout. C'est de s'appuyer sur l'Éternel parce qu'il a le pouvoir de nous affermir. Psaume 64, verset 11. Le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit s'en glorifient. Le juste, c'est celui qui est droit, c'est celui qui est intègre, c'est celui qui est debout, qui regarde l'Éternel, puis qui dit, ben, où irai-je loin de ta face? Où est-ce que je peux aller d'autre qu'être près de toi? C'est comme si tout est dangereux autour si je ne suis pas avec toi. Je cherche en toi mon refuge. Et est-ce que si on est debout, c'est pour notre gloire ou si c'est plutôt pour la gloire de Dieu? C'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui fait ça en nous. Alors, ceux qui ont le cœur droit, ceux qui sont selon le cœur de Dieu, ne vont pas apporter cette gloire-là à eux. Ils ne vont pas se glorifier de cet état-là. Ils vont dire que ils vont témoigner que c'est Dieu qui fait ça en eux. Proverbe 10, verset 9, j'ai pris la version Darby, qui nous dit « La voix de l'Éternel est la force pour l'homme intègre, mais elle est la ruine pour les ouvriers d'iniquité. » La voix de l'Éternel, qu'est-ce que c'est? C'est la voie avec un E, c'est le chemin. Là où est-ce qu'il nous invite à marcher? Bien, on l'a vu tout à l'heure, c'est sa loi, c'est ses commandements. C'est là qu'il trace un chemin devant nous. Puis, la voie de l'Éternel, c'est sa volonté. Le secret de Christ pour être debout et être victorieux, c'était de toujours dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Il ne l'a pas dit seulement une fois à Gethsémani, il le dit à tous les jours, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc, c'est ça la force de l'homme intègre, c'est de suivre la volonté de Dieu. Proverbe 11, versets 3 à 6, toujours dans la version Darby, nous dit « L'intégrité des hommes droits les guide, mais la perversité des perfides les détruit. » L'intégrité, c'est la même chose, c'est le mot upright encore, là, c'est le même concept d'être debout. C'est ça qui va nous guider dans la vie. On en a parlé un petit peu ce matin de richesse. Et les richesses ne profitent de rien au jour de la colère, mais la justice délivre de la mort. Quand on va arriver devant Dieu au jour du jugement, qu'est-ce qui va faire qu'on va rester debout et qu'on ne dira pas aux montagnes tomber sur nous? C'est qu'on va avoir la justice de Christ qui va nous protéger, c'est de ça qu'on va pouvoir se revendiquer, de cette justice-là de Christ. Pas la nôtre, hein? La justice délivre de la mort. C'est pas notre propre justice, c'est celle de Christ. Nos richesses, qu'est-ce que ça donne? Dieu va dire, ben oui, je t'avais béni pendant toute ta vie, je t'ai donné plein de biens, mais parce que je voulais que tu le partages, pas parce que je voulais que tu l'amasses à quelque part pour, à la fin de ta vie, dire « Hey, regarde tout ce que j'ai fait! » Mais non, c'est pas ça du tout. Les richesses ne profitent en rien au jour de la colère, mais c'est la justice qui délivre de la mort. Verset 5 nous dit « La justice de l'homme intègre rend droite sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. » S'il tombe, c'est parce qu'il n'est plus debout. Hein? Mais la justice de l'homme intègre rend droite sa voie. On l'a dit tantôt, ce n'est pas notre propre justice. Donc, on peut dire, la justice de Christ rend droite notre voie. C'est lui qui nous montre par où le chemin, puis c'est lui qui est notre justice. Puis si on le suit, si on marche dans ses pas, ben on ne tombera pas comme le méchant. La justice des hommes droits les délivre,
mais les perfides sont pris dans leur avidité. Encore le même concept de garder nos richesses pour nous. Dieu nous invite à partager. C'est comme ça qu'il va pouvoir voir par nos œuvres de générosité, de bienveillance, qu'il a changé notre cœur à l'intérieur, que c'est lui qui habite là. C'est ça qui va nous rendre justes aux yeux de Dieu. C'est pas en disant, j'ai fait toutes ces bonnes choses, mais c'est plutôt de dire, tu as pu faire à travers moi toutes ces choses-là. Donner la gloire à Dieu. Proverbe 16, verset 17, ça parle vraiment beaucoup de l'homme juste dans les proverbes. Dans la version Osterval, ça nous dit « Le chemin des hommes droits », ou celui qui est upright, là, c'est vraiment celui qui est droit, c'est de se détourner du mal. Celui qui prend garde à sa conduite préserve son âme. Se détourner du mal. Dieu nous a donné une conscience pour savoir entre le bien et le mal. On ne peut pas dire qu'on ne l'a pas, là. C'est ça, quand nos parents ont goûté l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on sait la différence entre le bien et le mal. Mais il nous invite à nous en détourner, de prendre conscience et de vouloir se détourner du mal. Parce que Dieu, même s'il est tout-puissant, il ne peut pas le faire à notre place. Il ne peut pas prendre la décision à notre place. Les hommes droits, c'est ceux qui veulent se détourner du mal. Dieu donne la force après. Mais c'est le vouloir se détourner du mal, c'est ça que Dieu recherche. Michée 7, versets 7 à 10. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Faire droit à quelqu'un, c'est rendre droit, rendre juste. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte, elle qui me disait « Où est l'Éternel? Où est ton Dieu? » Quand ça dit « Si je suis tombé, je me relèverai », si on tombe, est-ce que c'est nous qui nous relevons? Ou si c'est à cause qu'on est assis dans les ténèbres, puis que là, on voit la lumière, là, on peut voir où est-ce qu'on est, on voit notre état, puis c'est là où est-ce qu'il nous relève. Je supporterai la colère de l'Éternel parce que je la mérite, parce que j'ai péché contre lui. C'est ça la clé, c'est de ne pas penser qu'on est intègre par nos propres forces. C'est ça, être propre juste. C'est de croire qu'on n'a rien à changer, qu'on est droit puis qu'on est debout. Alors que Dieu, il nous regarde et dit, si tu savais combien tu es en petite boule à terre, tu n'es pas debout du tout. Regarde à moi, prends ma main, je vais te redresser. Connaissez-vous cette histoire de Ebenezer? C'est une histoire qu'on trouve dans le livre de Samuel, au chapitre 7. Je vais vous la résumer rapidement. Les Philistins avaient pris l'arche de l'Alliance et elle était dans leur ville. Et le peuple voulait aller la rechercher. Mais ils ont essayé de le faire et en tout cas, ça s'est pas tout à fait produit de la bonne façon. Mais quand elle a été transportée dans la maison de... Je me souviens plus de son nom, ça m'échappe. Là. Elle était dans la maison de quelqu'un. Puis là, il disait, faut pas qu'elle reste là, il faudrait qu'elle revienne au temple. Ils ont voulu aller la rechercher. Et il y a eu toutes sortes de péripéties. Et quand ils ont finalement réussi à... Je l'ai mis ici, hein. Voilà. Quand ils ont réussi, ils étaient en train de faire un holocauste, de faire une offrande devant l'Éternel. Et là, les Philistins sont arrivés pour attaquer Israël. L'Éternel, pendant qu'il était en train de prier puis de louer Dieu,
C'est l'Éternel qui a fait la bataille. Il fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Donc, le peuple était occupé à adorer Dieu. Puis Dieu, il n'a pas dit « Hey, allez vous battre ». Non, il a accepté leur adoration, puis il s'est battu à leur place. Donc, nous, peut-être qu'on devrait aussi se concentrer, d'être toujours dans cette adoration-là, puis laisser l'Éternel combattre à notre place. Il a utilisé le tonnerre, puis les Philistins sont partis à la course. Après ça, quand ils ont vu que la bataille était presque gagnée, ils sortirent et ils les ont poursuivis et ils les ont battus. Et c'est là où est-ce que le prophète Samuel a pris une pierre, la pierre qu'on voit ici, je doute que ce soit la bonne, parce que j'ai vu les photos de la ville de Ebenezer qui n'existe plus. En tout cas, on va imaginer une pierre qui a été dressée. Il l'a placée entre Mitzpah et Shen, et il l'appela du nom de Ebenezer, qui veut dire la pierre du secours, en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Ainsi, les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Donc, Samuel a reconnu que c'est Dieu qui a fait la bataille, c'est Dieu qui a secouru. Et il en a fait un monument de souvenir parce que des fois, ça nous arrive qu'on oublie que Dieu est venu à notre secours. Puis on vient presque à penser qu'on a fait de la bataille tout seul. Mais de mettre un souvenir comme ça, que c'est lui, la pierre, c'est lui qui était notre secours. Je suis en train de... Mais Ebenezer, la pierre du secours, comme on le dit, on n'en parle pas aujourd'hui. On n'est pas... c'est pas dans notre vocabulaire de dire, j'ai fait un Ebenezer, mais nos anciens, les anciens, ils mettaient dans leur cantique. Puis, il y a un cantique que j'aime vraiment beaucoup, qui en anglais, qui s'appelle « Come thou fount of every blessing », ou j'ai trouvé une traduction, je l'ai arrangé un petit peu parce que je ne sais pas si c'était Google qui l'a traduit, mais en tout cas. Mais ça dit « Viens, source de toute bénédiction, et accorde mon cœur pour chanter ta grâce. » Donc, mets mon cœur dans la bonne tonalité pour chanter ta grâce. Flot de miséricorde qui ne cesse jamais, méritant les louanges les plus sonores, apprends-moi un sonnet mélodieux, chanté par des langues enflammées qui viennent d'en haut. On a parlé ce matin avec Oscar des flammes de feu qui descendent, qui représentent son esprit. Et lorsque Dieu place son esprit en nous, on ne peut que louer Dieu. On ne peut qu'être reconnaissant de tout ce qu'il fait pour nous parce que on le sait que c'est pas par nos propres forces. Et on dit, viens, source de toute bénédiction, puis viens en moi et remplis, abreuve, rend limpide tout ce qui est autour de moi pour que je sois entourée de vérité, entourée de paix, entourée d'amour, comme l'atmosphère qui serait au ciel. Et ça continue en disant, la deuxième strophe, « Ici, j'élève mon Ebenezer. Et ici, par ta grande aide, je suis venu et j'espère, par ton bon plaisir, en toute sécurité, arriver à la maison. » Et ce chant-là a été changé. Maintenant, il ne se chante plus comme ça. Il a été écrit comme ça, mais maintenant, il ne se chante plus comme ça parce que les gens disent « Je lève mon Ebenezer ». C'est quoi ça veut dire « Je lève mon Ebenezer » ? Mais si on connaît bien la Bible et si on connaît ça, lever un Ebenezer, ça veut dire à Dieu « C'est toi, c'est grâce à toi que j'ai eu la victoire ». C'est ça les louanges qu'on devrait avoir toujours, de dire « C'est grâce à toi, c'est l'Éternel qui nous a secourus ». Et si j'ai la victoire, si je suis encore vivante aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Et cette pierre-là, qui est notre secours, vous le savez autant que moi, c'est qui? C'est Jésus.
C'est grâce à lui qu'on peut avoir la vie. Ça continue l'autre strophe en disant « Jésus m'a cherché quand j'étais étranger, errant hors de la bergerie de Dieu. Lui, pour me sauver du danger, a interposé son sang précieux. Oh, ce jour où, libéré du péché, je verrai ce beau visage. Alors, vêtu de lin blanchi par le sang de Christ, je chanterai ta grâce souveraine. Viens, mon Sauveur, ne tarde plus. » C'est vraiment un très beau chant. En français, je trouve qu'il n'y a pas... il est beau aussi, mais la profondeur de celui qui l'avait écrit au départ est un petit peu effacée. Et ça se termine en disant « Lis mon cœur errant à toi. Il est enclin à errer, Seigneur, je le sens. Enclin à quitter le Dieu que j'aime. Voici mon cœur, oh, prends-le et scelle-le. Scelle-le pour tes parvis célestes. Voici mon cœur, prends-le, scelle-le pour tes parvis célestes. » Et ça se termine comme ça. Dans le fond, c'est ça qu'on veut. Quand Dieu nous a changés, quand il a fait descendre son esprit sur nous, nos louanges sont là pour dire merci, pour dire comment Dieu est grand. Et notre vie devrait être un monument comme ça pour dire merci à Dieu. Dans Psaume 118, versets 13 à 23, il est écrit « Tu me poussais pour me faire tomber. » Il ne parle pas à Dieu, hein, il parle à son ennemi. « Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. 2 points. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Il est la porte. Il le dit dans Jean 10, verset 9. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il sera libre, et il trouvera des pâturages. » Il dit aussi qu'il est la pierre. Il a dit lorsque Pierre a reconnu qu'il était le Fils de Dieu, il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, sur le fait qu'il est le Fils de Dieu venu du ciel. Et Pierre, ça a transformé sa vie d'avoir compris ça. Il dit dans Acte 4, verset 11, « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Dans Luc 21, verset 26, il est dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » La façon d'avoir la victoire, c'est de prier, c'est de demander. Demandez et vous recevrez, que tu m'as dit ce matin, maman. C'est vrai, demandez et vous recevrez. Demandons d'avoir la force, demandons d'avoir la persévérance, d'avoir le courage, d'avoir le discernement pour voir le bien et le mal, pour pouvoir choisir, d'avoir la force de caractère pour choisir et de rester debout devant les épreuves. Et Dieu nous donne tout ce qu'on a besoin. Dans Éphésiens 6, versets 10 et 11, mais Éphésiens 6, vous devriez tous connaître ce chapitre-là. Il dit, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Toutes les armes de Dieu là, sont mises à notre disposition. On n'a rien qui nous manque pour rester debout et avoir la victoire.
dans 2 Timothée 2, versets 19 à 22, il est écrit « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau, un sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. » Il connaît chaque être humain qui a marché sur cette terre. Et il connaît ceux qui lui appartiennent. Il les tient dans sa main. Il est mort pour chacun d'entre nous. On a toute une valeur unique aux yeux de Dieu. Et Paul continue en disant, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et ces choses qu'on doit rechercher pour se conserver pur, c'est dans le dernier verset qui dit « Recherche la justice, la foi, l'agapé », ça disait la charité, mais dans le grec, ça dit agapé. Alors, je l'ai écrit. « La paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Recherchons la paix les uns avec les autres. Recherchons aussi la paix avec Dieu. Si on a quelque chose qu'on sent dans notre caractère qui n'est pas en accord avec le caractère de Dieu, demandons d'être purifiés de ce trait de caractère-là. Et dans Proverbe 11, verset 11, je trouvais que c'était un beau verset qui disait « La ville est élevée par la bénédiction des hommes droits. » C'est dans Osterwald, cela. « Mais elle est renversée par la bouche des méchants. » Et je voyais là-dedans une image de quelqu'un qui est debout et qu'il y a un impact sur les gens autour de lui et qui peut être un outil pour mettre debout, se redresser aussi les autres autour. La ville, donc la terre, elle reçoit la bénédiction qui coule sur ceux qui se tiennent debout. Et on peut être des instruments pour aider les autres à se tenir debout aussi. Et il y a une histoire de la Bible, l'histoire de la reine Esther, qui nous parle de... Je crois que c'est une histoire prophétique. Le peuple de Dieu devait être mis à mort d'une telle date. Et il y avait un complot contre le peuple de Dieu. Puis la reine l'a appris, puis elle a décidé d'intercéder auprès du roi. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se présenter devant le roi sans invitation, sinon elle risquait la mort. Alors, elle a demandé à tout le peuple de prier pour elle, de jeûner pendant 3 jours. Puis ils ont jeûné, ils ont prié. C'était quelque chose d'important, quelque chose de solennel. Elle risquait sa vie. Si elle ne réussissait pas sa mission d'aller parler au roi, tout le peuple allait mourir, pas juste elle. Donc, ils ont jeûné, ils ont prié. Et le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Elle a pu parler au roi. Le fait qu'il l'a aperçue debout dans la cour, elle a trouvé grâce à ses yeux. Son cœur s'est rappelé de son épouse qu'il aimait. Et il l'a invitée à entrer. Elle a pas tout de suite, elle a d'abord commencé par inviter le roi à venir dans un lieu privé pour parler au roi, mais l'histoire, vous pouvez la lire, mais elle a réussi à toucher le cœur du roi et le peuple de Dieu a eu un sursis. Celui qui avait comploté contre eux, c'est lui qui a été mis à mort. Mais je vois dans ça quelque chose de prophétique. Peut-être vous me lancerez des roches, mais la femme dans la Bible représente l'Église. Elle se présente devant le roi parce qu'il y a un décret de mort
devant eux. Et on le sait avec les prophéties qu'à un moment donné, il va y avoir un décret de mort pour le peuple de Dieu. Et quelle a été l'attitude de la reine Esther? Ça n'a pas été de l'audace et de dire « Ah, pas grave, je suis la reine, moi, il va m'accueillir. » Mais c'était l'humilité de dire que son sort était dans les mains de Dieu. Et elle a prié pendant 3 jours, le peuple aussi a prié. Et je pense que aujourd'hui, on devrait être, dans ce moment de l'histoire, être aussi dans cet esprit d'humilité et de prière. Demander à Dieu de préparer le cœur, préparer les événements pour être une bénédiction pour le peuple, pour être une bénédiction pour les gens autour. La reine Esther a sauvé sa vie, oui, mais c'est surtout tout le peuple qui a bénéficié de cette grâce-là qu'elle a reçue de la part du roi. Je pense que le fait aussi de mettre ses vêtements royaux, il y avait une préparation extérieure, mais on peut aussi la voir comme une préparation intérieure qu'on devrait avoir, nous aussi, en ces temps de la fin, pour être trouvé debout lorsque Jésus va revenir. On a vu aujourd'hui le fait de prier, le fait de s'humilier, de demander à Dieu sa volonté, le fait de vouloir se détourner du mal, le fait aussi dans le cas des jeunes Hébreux, de pratiquer des choses, des bonnes valeurs ou de rester fidèle aux bonnes valeurs, à ce qui nous est présenté comme la loi de Dieu aussi. Et que même si on peut être en danger, on pourrait dire, par le fait d'observer ou de rester fidèle ou de rester debout face à l'adversité, de ne pas voir juste notre vie temporelle, notre petit univers, mais de penser à tout le conflit entre le bien et le mal, toute l'histoire de l'humanité, tout ça sert à une chose. C'est Dieu qui est en procès maintenant. C'est Dieu qui est accusé. Et nous, on est comme des victimes collatérales, on peut dire, mais aussi, on a cette occasion, en étant transformés par Dieu, d'être des pièces à conviction dans le tribunal, de montrer que c'est possible d'être droit, c'est possible d'être juste, c'est possible de se tenir debout. De quelle façon? En laissant Christ habiter en nous. Parce que c'est lui qui est debout devant l'univers. C'est en lui que nous sommes. Et en tout cas, les histoires bibliques que j'ai regardées, il y en avait tellement qui nous parlaient d'être droit, d'avoir des principes. Ils ne sont pas là pour rien. Dieu veut nous enseigner à travers plusieurs façons, plusieurs facettes, des personnages différents, que tout ce qu'il recherche, c'est des hommes droits. C'est des hommes, des femmes qui se laissent transformer par son esprit et qui sont prêts à marcher dans ses pas, peu importe quelle sorte de chemin qu'il y a devant nous. Et j'ai pris qu'on puisse prendre conscience de la solennité de ce moment de l'histoire, que Jésus revient bientôt. Et il veut un peuple debout, un peuple qui se tient debout pour son Dieu, qui se tient debout pour lui, prêt à témoigner. On a souvent des images dans nos cantiques de vaillants soldats qui sont debout pour la guerre. Mais c'est une guerre spirituelle dans laquelle on est. Et tout ça se passe dans le cœur ou dans l'esprit. On n'a pas besoin de se battre physiquement, on se bat contre les dominations, comme il est écrit dans la Bible. Mais il n'y a rien de tout ça qui est possible si on le fait tout seul. C'est vraiment si Dieu est là avec nous, si on est animé de son esprit. C'est la seule façon qu'on peut être debout.
et non pas juste se croire debout. Et voilà. Amen. Merci.